Bonjour à tous, aujourd'hui, travail sur le nombre dérivé avec la fonction racine carrée, donc définie ici sur R+, donc 0 plus l'infini, avec 0 inclus. Et on va étudier la dérivabilité de cette fonction en 1. Autrement dit, il va falloir aller chercher un taux de variation et montrer que la limite est finie. Donc un taux de variation, ici c'est le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h. Il s'agit du quotient, donc f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Alors ici, f de 1 plus h, c'est donc la fonction racine carrée, ça sera racine de 1 plus h, moins racine de 1 sur h. Il faut déterminer la limite de cette expression quand h tend vers 0. Alors c'est pas facile, parce que vous avez en haut une soustraction des racines carrées, donc on va utiliser une méthode quasiment indispensable quand on a des racines carrées, la multiplication par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. On va multiplier en haut et en bas par la même expression qu'on a en haut, mais avec un plus. On dit que c'est son expression conjuguée, donc on va mettre ici plus racine de 1. Alors racine de 1, ça fait 1, on va tout de suite remplacer toutes nos racines de 1 par 1. On obtient ici donc ceci, plus h, et en dessous, on divise par la même chose, plus 1. On a bien ici, en haut et en bas, une expression non nulle, donc on peut tout à fait considérer la division. On fait le produit. Alors ce qu'on remarque, et c'est l'intérêt de cette méthode, c'est que en haut, on a une identité remarquable. On a A moins B fois A plus B, vous voyez bien? Alors, je vais la mettre en évidence. A moins B fois A plus B. Donc quand on développe, on aura A carré moins B carré. Et ça va faire disparaître les racines carrées, parce que racine de 1 plus h au carré, ça fait 1 plus h moins 1 au carré moins 1. Il me reste, vous voyez, les 1 disparaissent. Il me reste h sur h racine de 1 plus h plus 1. Et on s'aperçoit ici, comme dans beaucoup de calculs de taux de variation, que les h se simplifient. Il me reste 1 sur racine de 1 plus h plus 1. Et maintenant, il va falloir se demander ce que ça devient quand on fait tendre h vers 0. Et la limite ici, si elle est finie, si c'est un nombre, on dira que la fonction elle est dérivable en 1. Quand h se rapproche de 0, on dit que h tend vers 0. On écrit aussi h avec une petite flèche comme ceci, vers 0. 1 plus h se rapproche intuitivement de 1. D'accord? Donc quand h tend vers 0, 1 plus h se rapproche de 1. Et quand on prend la racine carrée de quelque chose qui tend vers 1, eh bien ça tend vers racine de 1. Ça, c'est ce qu'on appellera plus tard la continuité de la racine carrée qui nous permet de dire ça, mais intuitivement, il faut le sentir. Donc racine carrée de 1 plus h se rapproche de 1. Donc quand vous rajoutez 1, eh bien, racine de 1 plus h plus 1 tend vers 1 plus 1, tend vers 2. En première, la notion de limite, elle est abordée, elle est vraiment travaillée en termes de spécialité maths. Ici, on rédigera plutôt ça comme ceci, en disant que la limite, quand h tend vers 0, de 1 plus h, c'est donc égal à 1. Donc, en prenant la racine carrée, on dit qu'on compose, eh bien, cette chose-là tendra vers racine de 1, donc vers 1. Donc, la limite du dénominateur, donc racine de 1 plus h plus 1, est donc égale à 2. Et par inversion, la limite, quand h tend vers 0, de 1 sur racine de 1 plus h plus 1 est donc égal à l'inverse de 2, c'est-à-dire 1 demi. Tout ça, c'est assez intuitif. On en déduit donc la limite de notre taux de variation entre 1 et 1 plus h, c'est 1 demi. Et ça, le cours nous dit que donc la fonction f est dérivable en 1 et son nombre dérivé en 1 vaut justement cette limite, c'est-à-dire 1 demi. Graphiquement, c'est important de comprendre ce qu'on vient de faire. Ceci est donc une partie de la courbe de la fonction racine carrée, avec ce fameux démarrage ici assez vertical. Ici, on s'intéresse, nous, au point d'abscisse 1, donc coordonnées 1, racine de 1, donc 1, 1. Et on s'intéresse à la tangente. On a montré que la fonction était dérivable, ça veut dire que la courbe admet en ce point-là une tangente, dont la pente, c'est ce nombre dérivé, c'est-à-dire 1 demi. Vérifions, ici, c'est notre tangente, et effectivement, GeoGebra m'annonce une tangente de coefficient 0,5, donc ça corrobore ce qu'on vient de faire, vraiment. Donc la dérivabilité, c'est une notion calculatoire, mais aussi une notion graphique
Ça traduit des pans de tangente. Donc toujours important de conserver, de garder en tête ce rapport avec donc, le graphique. On vient de montrer que la courbe a une tangente oblique de pente 1,5 au point d'abscisse 1. À très bientôt.